Merci Monsieur le Président. Quelques remarques par rapport à cette délibération. C'est vrai que, chers collègues, nous connaissons maintenant la place de plus en plus importante qu'occupe le numérique dans les usages du quotidien et l'environnement de travail en particulier. C'est une réalité, hein. C'est une réalité qui malheureusement aussi relève des fractures de toutes sortes. Fractures économiques, par exemple, pour l'acquisition des matériels, ou alors des fractures éducatives, sociales ou générationnelles pour les conditions de leur utilisation. Et ça peut aller jusqu'à l'électronisme, comme le relevait aussi Laurent Beauvais. La place du numérique va continuer de croître, et chacun peut en penser ce qu'il veut, mais il faut lutter contre le risque de laisser une partie de notre population de côté. L'outil numérique est effectivement devenu complètement incontournable dans l'accès aux droits, et il faut maintenant réaliser des démarches administratives de façon dématérialisée de plus en plus souvent. Je crois qu'on peut le regretter, voire même le déplorer. Mais l'outil numérique et ses usages ne doivent pas non plus être le prétexte à des suppressions d'emplois ou encore des reculs de la présence humaine pour accompagner les personnes les plus en difficulté, comme c'est maintenant devenu le cas dans les gares. Aussi, pour notre groupe des élus communistes et du Front de gauche, préparer davantage les établissements scolaires, former la communauté éducative, aider les lycéens en les dotant d'un ordinateur portable, mieux accompagner cette transition numérique dans le monde éducatif, cela répond à un besoin. Encore faut-il que les lycées soient sérieusement équipés, notamment en Wi-Fi, mais c'est un enjeu qui est pointé. Et surtout que cela ne se fasse pas au détriment des nécessaires travaux d'entretien de ces établissements. À côté de ces bonnes intentions, et nous l'avons déjà marqué, vous ne pouvez pas nous empêcher de penser que le numérique risque aussi de devenir un mode de transmission des savoirs et des compétences qui tend à se généraliser sans se limiter aux questions de situation pandémique. Nous avions déjà marqué cette inquiétude-là, notamment dans les propos de Céline Brulin au mois de juin 2020. Elle pointait la convergence entre vos orientations et celles de l'Éducation nationale en matière de développement de l'enseignement numérique tous azimuts. Ces propos sont plus que jamais d'actualité au moment où les dotations horaires globales sont tombées dans les lycées et qu'elles traduisent des suppressions de postes à l'échelle nationale. Un cours sur ordinateur ne remplacera jamais la présence d'un professeur en prise directe avec ses élèves pour répondre à leurs questions. L'enseignement à distance doit rester marginal et surtout ne pas devenir la règle. Je dis cela parce que c'est une conception éducative que l'on peut percevoir à travers les objectifs de cette convention partenariale. Il est écrit, je reprends, « Développer les compétences numériques des lycéens pour les rendre autonomes ». Alors développer les compétences numériques des lycéens pour les faire devenir autonomes, cela ne doit pas signifier que les compétences numériques doivent permettre aux lycéens de se passer de leurs enseignants. Néanmoins, nous relevons quand même qu'il y a là un engagement conséquent de la région par rapport à ces dispositifs. Ça va dans le bon sens et on note qu'en cette fin de mandat, il y a là un engagement très opportun et nous voterons cette délibération.